Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour travailler avec nos étiquettes et nous allons essayer d'apprendre une nouvelle notion. Ça serait bien d'avoir vos étiquettes. Si vous ne pouvez pas les imprimer, vous les recopiez ou alors vous regardez toute la séance en vidéo et vous essayez de faire en écrivant sur l'ardoise. Donc on a plein de mots différents, de différentes tailles. La première chose qu'on va faire, c'est trouver les noms. Ça peut être les noms propres ou les noms communs. On va mettre de côté et séparer donc tous les mots qui correspondent à des noms et mettre de l'autre côté les mots qui ne sont pas des noms. Vous pouvez mettre sur pause et commencer votre travail. Alors voilà, j'ai mis de côté les noms et de l'autre côté tous les autres mots qui sont pour moi, qui ne sont pas des mots. Dedans il y a des grandes étiquettes, des petites étiquettes, c'est pas la taille de l'étiquette qui compte. Nous avons ici une suite de noms communs. Donc je vous rappelle, les noms communs, ce sont les mots qui représentent soit un objet ou une chose, soit une personne, soit un animal, soit un lieu. Et les noms propres, ce sont souvent des personnes qui ont un prénom par exemple, ou un lieu mais nommé, ou alors une ville ou un pays. Alors, nous avons donc comme nom commun oreille, photo, chambre, collier, frère, main, guirlande, trésor et boîte. Et comme nom propre, nous avons Chloé. Il me reste à côté plusieurs petites étiquettes, dont deux grandes, sort et arrive, qui ne sont pas des noms. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des noms. Ce sont des verbes, puisque ce sont des actions. Le fait d'arriver, le fait de sortir. Le verbe sortir et le verbe arriver sont deux verbes qui sont conjugués. Ensuite, vous avez plein de petits mots. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous trouviez pour chaque nom qui se trouve ici, un petit mot ou plusieurs que l'on peut mettre à côté. Je vous laisse chercher, vous mettez sur pause et vous cherchez un peu. Je crois que j'ai fini. Alors, j'espère que vous avez aussi trouvé des propositions, pas les mêmes que les miennes, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes. Donc, moi j'ai associé le petit mot les avec le mot main. Pourquoi j'ai associé les avec le mot main? Parce qu'à la fin il y avait un S
Et ça veut dire qu'il y a plusieurs mains. Donc j'ai mis un petit mot au pluriel qui veut dire qu'il y avait plusieurs. Une guirlande, mais on pouvait aussi mettre le petit mot la guirlande qui était possible. Ou alors le petit mot cette guirlande, c'était possible. On avait encore d'autres propositions qui étaient possibles. On avait aussi sa guirlande, ta guirlande. Et je pense que c'est tout. Oui, on les a presque toutes faites. Ensuite, avec le mot trésor, on pouvait mettre mon trésor. On pouvait mettre un trésor. On pouvait mettre le trésor. On pouvait mettre son trésor. Est-ce qu'on pouvait mettre le trésor? Non, parce qu'au niveau sonore, on entend que ça ne fonctionne pas. Trésor, ça marche pas, le trésor. Ensuite, photo. J'ai marqué devant, j'ai mis avec le petit mot la photo. Je pouvais aussi associer sa photo, ta photo. Est-ce que je pouvais mettre mon photo? Non, puisque c'est une photo qu'on dit et mon ça ne se met pas avec le mot photo. C'est ma qui se met avec le mot photo. On verra un peu plus tard, on parlera du masculin et du féminin. Le mot photo est un mot féminin, donc on ne peut pas lui associer le petit mot mon. Ensuite, nous avons aussi boîte. Avec le mot boîte, je peux associer le petit mot 7. Je peux ajouter le petit mot une boîte. Je peux y mettre le petit mot la boîte, sa boîte et ta boîte. Ensuite, j'ai le mot chambre. Même chose, avec chambre, je peux mettre ta chambre, sa chambre, la chambre. Je peux mettre une chambre, cette chambre. Tous ces mots-là fonctionnent. Le mot collier, je peux mettre le collier, un collier, mon collier. Je peux mettre son collier, ça fonctionne aussi. Frère, avec le mot frère, je peux ajouter ton frère, un frère. Je peux mettre mon frère, je peux mettre son frère, je peux mettre... c'est tout, je pense. Ton, un, son, oui. Alors, il y a deux mots que je n'ai pas encore dit. Il y a le nom propre Chloé. Et comme on le sait, les noms propres n'ont pas de petits mots à mettre devant. On ne peut pas associer un petit mot devant. On dit toujours Chloé et on ne dit pas la Chloé. Ça ne se dit pas en tout cas. Avec le mot oreille, il est important de voir que c'est avec le mot oreille qu'on peut mettre le petit mot l'oreille. Le petit L apostrophe s'associe avec le mot oreille puisque ça commence par une voyelle. Mais on ne peut pas mettre par exemple la oreille. Même si le mot oreille est féminin, comme on verra plus tard, et que le petit mot la s'associe avec des noms féminins, et bien dans ce cas-là, les mots qui commencent par une voyelle, on est obligé de mettre l'apostrophe. L apostrophe. Par contre, je peux mettre son oreille. Je peux parler de une oreille si je veux aussi. Je peux mettre... Est-ce que je peux mettre sa oreille? Non, on est obligé de mettre son, justement. Voilà. Très bien, maintenant que nous avons vu tous ces petits mots, on va les appeler, ces petits mots, les déterminants. Les voici nos déterminants. Voici la nouvelle figurine. Elle est bleue, elle a un gros D comme le mot déterminant. Donc je vais mettre tous mes déterminants sous la figurine déterminant. Donc là on avait nos noms et là on a tous nos déterminants.
Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Donc, notre figurine, là c'était les noms communs. Celui-là, on ne peut pas le prendre puisque c'est un nom propre. Et voici ici notre colonne de déterminants. Les déterminants, ce sont donc des petits mots qui se placent devant les noms communs. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous repreniez votre texte à trous que vous avez lu au début et que vous essayez au crayon à papier de rajouter dans les trous, justement, en utilisant ces déterminants, de compléter le texte à l'aide d'un de ces déterminants dans chaque trou. Allez, à vous de travailler!